Alors, vous avez sans doute remarqué jusqu'à maintenant, quand je place les objets dans la boîte et que je les sors de la boîte, je passe par l'ouverture, ce qu'on reconnaît comme étant l'ouverture de la boîte. Alors, ça va bien, mais si je tente de mettre l'objet dans la boîte par le côté ici, ça va fonctionner. Ce qui ne donne pas une perspective très très réaliste des choses. Alors, je peux régler le problème en me servant des limiteurs. Les limiteurs servent, comme leur nom l'indique, à limiter le trajet d'un objet à l'écran. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais venir ici à l'icône création, qui est une touche bascule. Mode création, je vais basculer à l'état rouge, qui est le mode de création pur. Sinon, quand c'est bleu, on est plutôt en mode présentation. Alors, je vais choisir l'outil forme et le trait que je vais tracer en noir. Alors, je vais tracer un trait en noir ici, comme ceci. Et ensuite, je vais chercher l'outil de sélection. Je sélectionne le trait que je viens de tracer. Et je vais aller dans les propriétés, dans le navigateur de propriétés, pardon. Alors là, il y a beaucoup de fonctions. Je vais en fermer plusieurs. Ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les limiteurs. Donc, l'objet qui est sélectionné, le trait noir, je veux qu'il puisse bloquer. Alors, peut bloquer, je vais dire vrai, oui. Je veux que ce trait que je viens de faire puisse bloquer les objets. Alors, tant que je suis avec l'icône du mode de création en rouge, je vais quand même pouvoir passer au travers. Mais si je vais basculer en bleu, qui est le mode présentation, c'est-à-dire le mode avec lequel il faudrait travailler avec les élèves, je vais voir, oups, là l'objet ne passe plus au travers. Il faut vraiment l'amener par en haut et le sortir par en haut. Maintenant, ce trait noir-là est assez peu esthétique, mais je peux le rendre, je pourrais le changer de couleur pour le mettre comme les couleurs des arrêts de la boîte, ou je peux tout simplement le rendre invisible. Alors, je vais aller dans le navigateur de propriété, le navigateur d'objets, et si je clique sur le trait, je vais voir ici que sur la couche intermédiaire, le trait serait la forme 7. Alors, il y a deux colonnes ici, il y a masqué et verrouillé. Alors, si je clique deux fois dans la colonne masquée, je vais pouvoir masquer le trait. Et je vais pouvoir, cliquer deux fois dans la colonne verrouillée, je vais pouvoir, pardon, je me reprends. Je vais pouvoir verrouiller le trait pour qu'il demeure toujours à la même place. Donc, maintenant, si je prends la caméra comme tantôt, oups, là, je ne peux plus passer au travers et je ne vois plus le trait. Alors, voilà. Donc, je pourrais faire la même procédure pour, par exemple, le fond de la boîte, ici, euh, et tous les autres côtés où je pense que ça pourrait être nécessaire. Alors voilà qui conclut ce tutoriel où nous avons vu différentes fonctions du logiciel Active Inspire et une application que vous saurez sans doute mettre à profit dans différentes activités éducatives que vous voudrez développer pour vos élèves.